Bonjour à tous, donc voici l'exercice 7 du brevet des collèges d'Asie 27 juin 2017. Un exercice sur les statistiques, 6 points, 2 questions. Donc vous avez ici, on étudie des relevés sportifs. Vous avez 3 personnes, Solène, Rachida et Sarah. On vous donne 5 lancers de poids ici, du numéro 1 jusqu'au numéro 5. Voilà. On connaît tous les lancers de Solène et de Rachida. Première question, on vous donne l'étendue, la moyenne et la médiane d'une des 3 personnes. La première question, montrer que ces relevés, ces caractéristiques ne peuvent pas correspondre à Solène et à Rachida. On est parti. Donc la première chose à faire, c'est évidemment, on va commencer dans l'ordre, on va faire les choses simples. On va calculer d'abord l'étendue pour Solène et pour Rachida. Alors l'étendue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc c'est valeur maximale moins valeur minimale. Donc on va faire pour Solène, alors l'étendue, donc pour Solène, donc l'étendue, ici, elle va être égale à combien? Valeur maximale de ses lancers. Donc vous regardez, vous cherchez le plus grand, c'est 19,9, moins le plus petit lancé, 17,4. Et on trouve une étendue de 2,5 mètres. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que ça ne contredit pas les caractéristiques qu'on a ici. Donc ça pourrait très bien être Solène. Alors on va quand même, comme on est sur l'étendue, on va faire celle de Rachida. Donc pour Rachida, donc l'étendue, combien elle vaut? Donc valeur maximale de Rachida ici, 18, 19. Moins la valeur minimale, le plus petit lancé, donc c'est 17,6. 19 moins 17,6, ça fait 2,4 mètres. Donc conséquence, même pas 2,4, je dirais 1,4. Ouais. 1,4. Donc là, eh bien, petit souci. Ça ne peut pas être elle, ici, puisqu'on a une étendue de 2,5. Donc déjà, première remarque, ce ne sont pas les caractéristiques de Rachida. Donc pour Rachida, on peut s'arrêter là. On sait que c'est pas elle. Maintenant, on va continuer évidemment pour déterminer et pour montrer que ce n'est pas non plus Solène. Alors on va bien dans l'ordre faire la moyenne des 5 lancers de Solène. Alors, faire une moyenne, c'est facile. Il suffit d'additionner tous les lancers ici. Donc 17,8 plus 17,9 plus 18 plus 19,9 plus 17,4 et ensuite on divise par le nombre de lancers, c'est-à-dire 5. Alors c'est la machine qui va évidemment faire. Donc on va faire 1.7, pardon, 17.8, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 1.7, 17.8 plus 17.9 plus 18 plus 19.9 plus 17.4, on valide, on trouve 91 et donc ensuite on fait diviser par 5 et on trouve 18,2. Jusque là, pas de souci. Donc on a 91 sur 5 et ça nous donne 18,2 pour l'instant. Eh bien, ça ne nous permet pas de démontrer que ces caractéristiques ne sont pas celles de Solène. Alors comme on est là pour s'entraîner, ça ne sert à rien parce que Rachida on a déjà démontré que ça ne pouvait pas être elle. On va faire la moyenne de Rachida. Donc pour la moyenne de Rachida, je vais faire directement la machine, on ne va pas écrire. Vous faites donc 10, la somme des 5 lancés. Donc 17,9 plus 17,6 plus 18,5 plus 18 plus 19. On valide. On a 91, vous voyez, divisé par 5. Et il se trouve que la moyenne de Rachida, elle est aussi de 18,2. Donc on aurait pu très bien se tromper. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé par faire la moyenne, bien la moyenne, elle est bonne pour les deux, pour Solène et pour Rachida. Donc je résume pour l'instant. Donc l'étendue nous permet d'éliminer Rachida, la moyenne ne nous permet d'éliminer aucune des deux. Il reste la médiane. Alors la médiane, c'est une note qui est un petit peu au milieu. Alors c'est pas la moyenne. Il faut regarder vos notes. Ici il y en a 5 et vous devez séparer ça en 2 groupes. Donc comme il y a 5, vous ne pouvez pas vraiment séparer en 2 parce que c'est un nombre impair. Donc quand on a un nombre impair, on écrit les notes dans l'ordre. Donc ici, pour Solène, on va écrire donc les notes de la plus petite à la plus grande. Donc 17,4
17,8. La virgule n'est pas bien placée. 17,8. Ensuite, 17,9. 17,9. Le suivant, c'est 18. Et le dernier, 19,9. Voilà. On les écrit dans l'ordre croissant. Et on va trouver la note qui permet de séparer en deux groupes. Donc vous aurez ici les deux plus basses, ici les deux plus hautes. Donc la médiane, eh bien, c'est cette note ici qui permet de faire deux groupes. Donc la médiane, c'est ici 17,9. Donc médiane de Solène. C'est 17,9. Donc ce n'est pas 18, hein, c'est différent de 18. Voilà, vous faites la même phrase que tout à l'heure. Ce ne sont donc pas les caractéristiques de Solène. Alors on va regarder pour Rachida, parce que comme je disais tout à l'heure, on s'entraîne. Donc pour Rachida, je vais mettre ces 5 lancers dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc 17,6, 17,9, oh, décidément, 17,9, ensuite 18, 18,5, puis 19. Comme tout à l'heure, les deux plus basses, les deux plus hautes, et la médiane, c'est la valeur qui est entre deux, c'est donc 18. Donc vous voyez, eh bien, l'étendue, eh bien, nous permet d'éliminer Rachida parce qu'elle n'a pas la bonne étendue. Pour les moyennes, les deux, Rachida et Solène, ont la même, donc ça ne nous sert à rien d'avoir calculé les moyennes finalement. C'était la médiane qui nous permettait d'éliminer Solène. Et donc en fonction de l'heure dans laquelle vous avez fait l'exercice, vous voyez, vous avez fait plus ou moins de calculs. Certains n'auront fait pour Rachida que l'étendue, et pour Solène, certains n'auront fait que la moyenne. Ça suffit, hein, il suffit de montrer que l'un est faux pour chacune et on n'a pas besoin de rédiger le reste. Donc voilà pour la première question. Avant de passer à la question 2, petit rappel, si jamais je rajoute ici une sixième note, c'est-à-dire que j'ai un nombre pair, qu'est-ce qui se passe pour la médiane? Je fais le groupe des 3 plus basses, le groupe des 3 plus hautes, et je n'ai plus ici de note toute seule, enfin de valeur toute seule, qui me permettrait de définir une médiane. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, et puis on prend le milieu entre la troisième valeur, donc le milieu entre 17,9 et la quatrième. Voilà, pour faire un milieu, soit vous faites intuitivement, ici ça sera 17,95, mais sinon vous faites 17,9 plus 18 divisé par 2, ce qui donne 17,95. Vous voyez, ça c'est vraiment en plus. Donc quand c'est impair, c'est beaucoup plus pratique parce que vous faites deux groupes, des meilleurs, des moins bons, et vous prenez la note, enfin la dernière valeur qui est au milieu. Quand c'est un nombre pair, on a un calcul ensuite qui est le milieu, hein, entre les valeurs extrêmes du premier groupe et la plus petite du deuxième groupe. Les caractéristiques données sont donc celles de Sarah. C'est ce qu'on vient de montrer puisque c'est ni Solène ni Rachida. Donc ça veut dire que là, on a 3 informations sur les notes de Sarah. Ici, donc ça sera Sarah. Et maintenant, eh bien, son meilleur lancer, c'est 19,5. Donc on le sait ici, ça veut dire que les 3 autres lancers qu'on ne connaît pas sont plus petits que 19,5. Alors les 3 autres lancers, on va leur donner des noms. Donc, soit... on va prendre L2, ici, celui qui est ici, L4 et L5. Donc L2, L4 et L5, les 3 lancers manquants. On va regarder un petit peu ce que nous permettent de dire nos indices. Déjà, première chose, son meilleur lancer c'est 19,5, donc on a L2, L4 et L5 inférieurs strictement à 19,5. Alors, son meilleur lancer, on pourrait dire qu'il y a 2 lancers qui sont 19,5, donc on pourrait très bien mettre du inférieur ou égal. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de traduire progressivement tout. Donc l'étendue, c'est 2,5. Alors, l'étendue, c'est 2,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous classez dans l'ordre les 3 lancers, alors on va supposer, on suppose, ça sera plus pratique, que L2 est inférieur ou égal à L4, qui est inférieur ou égal à L5. Comme ça, on pourra travailler dessus. Donc, conséquence, l'étendue, c'est 2,5. Comme la plus grande note, c'est 19,5, donc note la plus basse, et bien comme l'étendue, c'est 2,5, vous faites 19,5 moins 2,5,
ce qui fait donc 17. Donc l'une des trois notes au minimum vaut 17. Déjà indice important. Maintenant, la médiane. Oui, avant de faire la médiane, pardon. Note la plus basse, 17. Comme j'ai supposé que L2 était le plus petit des trois, donc forcément, L2 vaut 17. Donc déjà indice. On n'a plus que deux inconnus. Donc ici, à la place de mon point d'intégration, je vais mettre 17. Voilà, on a déjà fait un bon travail. On n'a plus que deux inconnus. On va faire un premier bilan. Donc qu'est-ce qu'on a? On cherche deux valeurs L4 et L5. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? On sait que L4 et L5 sont entre 17 et 19,5. Puisque je vous rappelle, la plus grande valeur c'est 19,5. Et la plus petite, on vient de montrer que c'était donc 17. Voilà, on sait que ça. Maintenant, on va regarder. Alors, vous avez le choix. Je voulais m'intéresser à la médiane. On peut peut-être aller dans l'ordre, parce que là, c'est peut-être idiot de mélanger. On va partir sur la moyenne. Alors, la moyenne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, vous allez faire la moyenne de Sarah, donc moyenne. C'est donc 18 plus 17 plus 19,5. Alors, j'ai déjà fait le calcul ici, vous voyez, à droite. Plus L4 plus L5 et on divise par 5. On a fait ça en première question, donc on sait faire. Et ça doit faire, vous voyez, 18,2. Donc, je additionne les 3, ça me fait 54,5 plus L4 plus L5 égale à quoi? Eh bien ici on fait un produit en croix, c'est-à-dire qu'on multiplie les deux côtés par 5, ça veut dire qu'on aura 5 fois 18,2 qui fait 5 fois 18, ça fait 90, plus 5 fois 0,2 plus 1, ça fait donc 91. Conséquence, on vient de démontrer que la somme L4 plus L5 valait 91 moins 54,5, c'est-à-dire 36,5. J'ai fait les calculs ici juste avant. Donc voilà, dans notre bilan maintenant, on sait donc que L4 et L5 sont entre 17 et 19,5 et, nouvelle info, la somme des deux 36,5. Voilà. Il nous reste un dernier indice à exploiter, la médiane, qui est 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous classez les notes dans l'ordre, vous aurez ici donc la plus petite note qui est 17, la plus grande note qui est 19,5, on le sait, et là, alors troisième note, ici, voilà, qui va être 18, parce qu'on a déjà dit, la médiane, c'est celle qui sépare en deux groupes, les plus basses d'un côté, les plus hautes de l'autre. Voilà. La question, c'est maintenant, eh bien, où sont L4 et L5? Alors, premier cas. Il y a beaucoup de cas, vous allez voir. C'est pour ça que c'est un exercice que moi, personnellement, je trouve très difficile. Alors, si L4 est égal à 17, c'est très possible, vous pouvez très bien voir ici 17. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la somme fait 36,5, alors L5 vaut 36,5 moins 17. Calculatrice. 36,5 moins 17, quel est le problème? On trouve 19,5. Dans ce cas-là, 19,5, est-ce que c'est un problème? Eh bien, pas du tout. Pourquoi? On a bien toujours la note la plus haute qui est 19,5, la plus basse qui est 17, la médiane est bien 18, et la moyenne, eh bien, elle vaut bien 18,2, puisqu'on a respecté la somme L4 plus L5 égale 36,5. Donc voilà une première répartition. Donc ici, je vais noter à chaque fois les différents cas. Donc 17, 17, voilà, c'est deux lancers à 17, 1 à 18 et deux lancers à 19,5. Deuxième cas maintenant, on va comme ça faire toute une série de cas. Alors, j'ai pris ici L4 égale 17, donc maintenant je vais effacer. Voilà, je ne sais toujours pas où sont L4 et L5. Par contre, j'ai déjà traité le cas s'il est ici en première position. S'il est en deuxième, donc, c'est ça. Si L4 est ici, qu'est-ce qui se passe? Il est entre 17 et 18. Donc si L4 est strictement entre 17 et 18, alors, eh bien, vous avez vu, L4 plus L5 c'est 36,5, donc L5 c'est 36,5 moins L4. Donc au niveau de l'encadrement,
qu'est-ce que ça donnera? Eh bien, on va faire 36,5 moins 18. Moins 18. Ça donne 18,5. Et 36,5 moins 17, ça donne 19,5. Donc, et d'après ce qu'on vient de faire, L5, il sera donc strictement entre 18,5 et 19,5. Et il vaudra 36,5 moins le 4. Ça ne pose pas de problème. Donc on a une infinité ici de solutions. Donc ici, alors là, infinité de couples solutions. C'est-à-dire qu'il faut que votre un des lancers soit entre 17 et 18 et l'autre lancé L5 vaudra 36,5 moins justement ce quatrième lancé. Donc il y a beaucoup. Alors exemple, vous prenez par exemple 17,1 et dans ce cas-là, eh bien le lancer L5, ça sera donc 36,5 moins 17,1, donc 36,5 moins 17,1, ça fait 19,4. Voilà une possibilité. Alors il y en a une infinité, parce que si je prends 17,2, 17,3, 17,15, 17,35, vous avez comme ça eh bien, énormément de possibilités qui respecteront l'étendue, parce que l'étendue elle est déterminée par 19,5 et 17, qui respecteront le maximal, qui respecteront la moyenne parce qu'on respecte L4 plus L5 vaut 36,5, vous voyez, et qui respectent la médiane puisqu'on a le 18 qui est bien au milieu de nos 5 valeurs. Donc vous voyez, c'est un exercice qui est difficile justement pour ça. Alors peut-être qu'il ne demandait qu'un exemple, mais en tout cas voilà. Troisième cas. Troisième cas et dernier cas d'ailleurs. Pourquoi dernier cas? Parce que on cherche ici la valeur L4. Donc si on a fait si L4 égale 17, L4 peut très bien être entre 17 et 18 et L4 peut être égal à 18. Ça veut dire qu'ici on fait ce cas-là. Si L4 est plus grand que 18, c'est impossible. Pourquoi? Parce que 18 ne serait plus la troisième note. Donc ici c'est le dernier cas, si L4 égale 18. Alors, qu'est-ce qui se passe si L4 égale 18? Avec notre moyenne qui doit faire 18,2, on a L4 plus L5 égale 36,5. Donc, L5 va être égal à combien? Eh bien, 36,5 moins 18. Donc, vous faites ça, on l'a déjà fait, ça fait 18,5. Donc, L4 égale 18,5. Donc, exemple simple. Donc, les lancers seront 17, 18, 18, 18,5 et 19,5. On a bien toutes nos caractéristiques qui sont encore une fois respectées. Donc deux combinaisons qui sont simples à trouver. Voilà. Et ensuite une infinité de combinaisons ici qui respectent eh bien, ceci. Donc pour finir, je vais vous donner toute une série. Donc le premier 17, 17, 18, 19,5, ça c'est celui qu'on a trouvé ici. Ensuite, eh bien, on peut monter ici, on a 17, on peut mettre 17,1,2,01, voilà. Alors si vous mettez virgule 1, on vient de trouver qu'on avait 19,4. Si vous mettez par exemple 17,01, eh bien, vous aurez 19, combien? Eh bien, 40,49. Il faut juste que la somme des deux ici fasse 36,5. Vous voyez, on a bien 19 et 17. Ça fait bien 36, voilà, et ça fait bien 36,5, etc. Vous pouvez faire 17,2, mais vous aurez 19,3. Vous pouvez faire 17,5, vous aurez ici donc 19, et ainsi de suite, jusqu'au 17,9. 17,9, donc là, si vous voulez, vous aurez donc 18, eh bien, il faut 9, donc 18,6, voilà. Et vous arrivez au dernier cas. Si vous avez 18, eh bien on a vu que vous aurez 18,5. Donc dans tous les cas, finalement on peut résumer ça. Il faut que vous ayez ici un nombre. Donc ici un nombre qui appartient donc à l'intervalle 17, 18. Ça c'est mon quatrième lancé par exemple. Et l'autre, eh bien tout simplement c'est le complémentaire à 36,5. Donc, relisons la question pour être sûr qu'on fait une belle conclusion. On vous demande donc les trois lancers manquants. Alors, les trois lancers manquants. Les trois lancers manquants sont... Alors, le premier qu'on avait trouvé, vous vous rappelez, c'était 17. 17. Ensuite, un lancer, on va dire 4 et L5. Voilà, tel que
L4, eh bien, il appartient à l'intervalle 17-18. Voilà. Et L5 est tout simplement égal à 36,5 moins L4. Voilà la conclusion, je pense qu'on attendait de vous. Alors, c'est très compliqué à trouver, évidemment. C'est de l'autonomie. Il y a beaucoup de paramètres ici, quand même beaucoup de choses à traduire. Donc, un bel exercice, en tout cas, qui permet de réviser bien les statistiques. Ne vous inquiétez pas, très peu d'élèves sont capables de faire entièrement la question 2. Par contre, comme d'habitude, si vous essayez des choses, eh bien, vous aurez des points. Ça veut dire que ici, ceux qui auront traduit l'étendue auront peut-être trouvé déjà le 17. C'est déjà une partie importante du problème. Après, la médiane, vous expliquez que 18 sera la troisième. Et puis pour la moyenne, par contre, un petit peu plus compliqué. Voilà. Pour la conclusion, évidemment, elle est très difficile à bien parce qu'il y a une synthèse de toutes les infos à faire. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.